Salut à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Aujourd'hui un épisode un peu particulier, on est dans FTB, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Feed the Beast, de ma saison 1 de Feed the Beast, je vais vous expliquer pourquoi. Et la saison 2 va commencer en fait dans la foulée, et vous allez le voir. Particulier aussi parce que il commence à faire chaud dehors, là il fait presque 30 à l'intérieur et j'ai admis que c'est un peu compliqué. Et pour cet épisode, au lieu de me focaliser finalement sur ce que j'ai l'habitude de vous montrer, à savoir ce que je fais chez moi, je vais vous montrer ce qu'ont fait certaines autres personnes sur le serveur. Et vous allez voir qu'en termes de construction, ils sont costauds. Et on va commencer ici par chez... Alors son pseudo est un peu étrange, je vais essayer de le dire correctement. Edel Bellet. Edel Bellet. Edel Bellet. Et voilà. Donc je crois que c'est une nana d'ailleurs. Ça change rien, mais je crois, je veux pas me tromper. Et elle maîtrise plutôt bien le truc, là c'est vraiment très très sympa. On va passer rapidement puisqu'on va aller voir 2-3 autres constructions par là-bas et rentrer à la maison aussi. Et des jolis escaliers bleus. Un thème très bleu. Et c'est vrai que moi, Feed the Beast, je le vois plutôt comme finalement un modpack pour faire des machines, des systèmes. Mais c'est vrai qu'au final, ça apporte énormément de blocs en plus, qu'on voit ici, qui permettent de faire de très belles réalisations. Et là, par exemple, on en a une qui est vraiment magnifique. Donc là, avec des bibliothèques. Je connais pas du tout, j'ai pas du tout exploré. Ça, c'est des Leaves of Transformation de Twilight Forest, c'est sympa. Sympa comme tout. On va aller là-haut vite fait, c'est juste pour explorer vaguement. Vite fait, bien fait. Faire un dernier tour du serveur avant... Puis pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce qui va se passer du coup. Je vous avais dit qu'il se passerait des choses. Et il est temps d'en parler. En tout cas... Frosted Stone. C'est joli ça. Voilà, donc ça c'est une belle construction. À mon avis, il y a des machines quand même quelque part, ce genre de choses. On va pas trop s'attarder là-dessus. Hop, allez. Je vais activer mes waypoints pour aller chez Cyber, c'est par là. Je vais pas perdre de temps. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vous ai déjà expliqué. Le serveur feedthebeast.fr va reset le monster. Pour plein de raisons. Ils vont changer aussi de machine. Et c'est une très bonne chose au final parce que ça va permettre d'avoir une meilleure expérience. Le truc c'est que apparemment sur ces serveurs en Monster, généralement il y a des resets très réguliers parce que c'est comme ça, c'est la règle et c'est vrai que c'est lourd quoi. On est je sais pas, on est 20-30 en whitelist voire plus. On n'est pas 20-30 à venir en permanence, mais il y a du monde qui se connecte et du coup donc là on est chez Cyber. Alors à côté, je sais pas si c'est chez lui, il est connecté mais il me répondait pas, je lui demandais tout à l'heure si c'était chez lui aussi, on ira voir. Mais d'après l'indication en bas, ici c'est chez Cybergère et là-bas c'est chez un certain Monsieur Footman que j'ai jamais vu. Et ce qu'il a fait c'est juste incroyable. Et donc là, oh, ça je sais ce que c'est. Alors ça, c'est des Q-Craft, ouais. Et j'imagine que... Ah bah il est là, regardez, vous avez vu. Il est chez lui, donc ça c'est sa petite construction. Il est AFK ou pas? Non, il est pas AFK. Ah, regardez, il est parti. Salut. À plus. Et comme je vous disais, ça, je vais en faire dans la saison 2, je pense. Oh, j'ai tellement hâte de commencer la saison 2 et vous verrez pourquoi. Parce qu'on part sur un... Bref, je vais déjà terminer mon premier truc. Et on va regarder cette deuxième magnifique construction. Donc je crois que c'est... Voilà, par un certain Monsieur Footman. Et pourquoi je trouve ça magnifique, c'est parce qu'il a recréé un village et, si ça charge, un château avec. Et ça envoie du lourd, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, une petite screenshot. J'espère qu'il m'en voudra pas. Et donc, normalement, ici, on est dans le chunk d'un mec qui s'appelle... je sais pas. Ouais, peut-être pas. Ou peut-être c'est chez Cybergère, je sais pas. C'est vrai qu'au niveau des indications, c'est pas très... Non, c'est chez... Je la refais, c'est chez Cyber, parce que tout à l'heure, je lui ai parlé justement. Par exemple, regardez ce bâtiment, en bleu, avec des trucs, c'est du micro-bloc. Il a fait des salles de classe avec même
des espèces de poèmes indiqués et tout. C'est super bien fait, bravo, chapeau. C'est vrai que ça donne envie du coup de s'attarder un petit peu pour faire des belles constructions et bon, bref, alors pour finir sur ce qui va se passer sur ce serveur, c'est juste que je vous ai déjà expliqué, moi j'ai besoin aussi d'un peu de stabilité pour faire mes vidéos, c'est trop compliqué sinon. Voilà, c'est tout. Et c'est un super serveur, il y a des gens, j'allais dire extraordinaires, peut-être pas à ce point-là, mais je les connais pas assez bien, mais j'ai rencontré des gens très sympas. Notamment Cyberger, notamment d'autres, et puis aussi Ced, dont on va reparler un peu plus tard. La salle du trône, c'est quand même très chouette ça. Ok, je vais vous montrer au passage le spawn, si j'arrive à le trouver. Je vais me rapprocher de chez Edel. Ça va être par là. Et donc bon bref, sur le serveur, voilà, c'est que vous l'aviez compris. Et puis il y a aussi un peu de lag, faut bien le reconnaître. Alors avec le nouveau serveur, la nouvelle machine, ça devrait changer. Mais bon, moi là aujourd'hui, je préfère partir de mon côté. Et en fait, quand je dis de mon côté, c'est de notre côté. Parce qu'en fait, Ced et moi-même, on s'est monté déjà, tout est fait, un serveur. Juste pour nous deux dans un premier temps. Mais le but, c'est d'avoir au bout d'un moment... plusieurs youtubeurs de préférence, histoire de créer un petit peu une dynamique entre nous tous, ça peut être sympa. Je sais pas chez qui on est là, on va regarder. Je peux pas rentrer, c'est chez Sir02. Voilà. Et lui normalement il est pas loin du spawn. Et voilà, c'est ça l'idée. Et donc on va avoir un serveur qu'on maîtrise à 100%. Je l'ai testé, normalement il lag pas du tout. Il tourne super bien. C'est Ced qui a mis tout en place. Là, ça lag un peu parce que c'est à cause du chargement. On va attendre une petite minute, si vous le voulez bien. Le temps que je termine de dire ce que j'ai à dire. Et donc voilà, et c'est un serveur où on maîtrise en fait les blocs, les modes qu'on va mettre. Donc on a un monster complet. Donc il y a les quarries, tous ces trucs-là. Ouh. Mailbox. Ça, je sais qu'on peut envoyer des messages, trucs comme ça. Et également, par exemple, moi, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien, Ced, qu'on ait Carpenter's Block. Alors, pour ceux qui connaissent pas, et on aura l'occasion de tomber dessus, de tourner dessus, c'est ainsi. Wow, c'est dur là. Ouh, c'est joli. Enfin, c'est un peu shiny. Ça, c'est le spawn en fait. Et ouais, donc c'est un mode qui permet de faire des blocs. Par exemple, vous voyez, il y a des blocs. Le bloc de base, c'est soit il y a un half slab, soit il y a les escaliers, soit ça fait un bloc comme ça. Vous pouvez le couper dans la tranche, vous pouvez faire des trucs vraiment très complexes. Et là, par contre, pour construire, bah, ça permet de faire des trucs de fou, quoi. Alors moi, vous me connaissez, je suis pas un constructeur de folie. Je suis niveau déco, je suis pas très bon, faut bien le reconnaître. Et j'ai quand même prévu pour cette nouvelle saison de bosser un peu plus sur la déco. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, allez Axel, il faut que tu finisses la déco de cette base là-bas, et au final, bah, je l'ai pas vraiment fait. J'ai fait en partie, mais je termine pas pour une raison simple, c'est que bah, je vais bientôt quitter ce serveur, et là, c'est mes dernières minutes passées sur ce serveur. Je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de terminer, j'étais en train de finaliser mon système de mass fabricator avec les 3 machines qui me manquaient, vous vous rappelez. Et on va essayer de les terminer là dans cet épisode. Et ensuite on va filer sur le nouveau serveur. Et on va choisir un endroit pour se poser. Et un truc qui est sympa aussi, c'est que sur le nouveau serveur, on a gardé Biome au Plenty, qui permet d'avoir 85 biomes en plus, je crois. C'est un truc de fou furieux. Et on va avoir aussi des épisodes du coup d'exploration, ce genre de choses. Alors pour ceux qui se posent la question, non, j'abandonne pas le LP classique sur le serveur, on va dire, de test mobile. Mais c'est vrai que voilà, je vais être tout à fait franc avec vous. Pour moi, FTB, c'est devenu, disons, comment dire, ma préoccupation principale dans Minecraft. C'est, je me suis pas connecté sur le serveur test mobile depuis au moins une grosse semaine. Oui, c'est pas bien. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, je prends énormément plus de plaisir à jouer à FTB qu'à Minecraft classique. Vous allez peut-être trouver ça dommage. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont dans ce cas. Ça veut pas dire encore une fois que le LP continuera pas. C'est juste qu'il y aura probablement, et c'est déjà le cas, hein, plus d'épisodes FTB que d'épisodes Vanilla. Donc bon, voilà. Au moins vous le savez, quand vous voyez des épisodes classiques, sachez que c'est
on va dire c'est presque une chance entre guillemets dans la mesure où ça va devenir un petit peu plus rare. J'essaierai quand même d'en faire un par semaine. Là actuellement je sais que je suis pas le rythme, mais je vais essayer quand même d'en faire un par semaine. Donc ce qui me manquait en fait ici, c'est un réplicator. Le problème c'est que là j'ai ma machine, attendez je vais faire ça, non, si, c'est ce qu'il m'a dit Cyber, il m'a dit que parfois le système avait besoin d'être réinitialisé un petit peu pour que ça marche un peu mieux, parce qu'actuellement l'histoire du crafting ça déconne un peu. Donc je vais essayer de faire ça dans cet épisode pour vous montrer au moins comment ça marche. Quand je lance ça, il se lance. Le problème c'est qu'il y a des recettes qui passent pas, il y a des trucs qui marchent pas, il va pas assez vite parce qu'il n'y a pas assez de CPU. En fait au final je me retrouve à créer souvent moi-même les recettes, enfin en tout cas pour celui-là le réplicateur c'est extrêmement complexe. Je vous avais montré mes réplicateurs, c'est enfin extrêmement complexe. Oui, ça reste complexe, il faut des trucs vraiment haut niveau. Bon, il faut un MFE, c'est pas un MFSU, mais bon voilà, il faut des téléporteurs, ça demande un diamant à chaque fois. Advanced Circuits, faut de l'Energium Dust. Energium Dust, ça demande enfin, ça c'est neuf, donc ça demande quand même d'utiliser de Diamond, du diamant. Enfin voilà, c'est des trucs. Je suis même pas sûr de pouvoir le faire dans cet épisode, honnêtement. Hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est pas là mes diamants, c'est ici. Il m'en reste que 9 parce que je suis en train de tout consommer pour faire ça. On va le laisser un peu travailler et je vais essayer de terminer ça. Et puis je vais vous dire une chose, si j'arrive pas à le terminer dans cet épisode, bon, on basculera sur la saison 2, en fait le début de la saison 2 directement. Ça peut sembler un peu triste d'abandonner tout ça. Honnêtement, non, parce que je suis arrivé sur le serveur, je vais vous dire une chose, je connaissais absolument rien à FTB. Ou au mode, en tout cas, au pack de mode. Je peux pas dire qu'aujourd'hui j'en connais énormément plus, mais il y a certains modes que je commence à bien maîtriser. Tinker, j'ai bien compris comment ça marche. Je serais capable maintenant de faire un tank de lave avec un système d'Ender Tank, des systèmes avec de Industrial Craft, en tout cas sur des machines comme ça. Je vais bosser sur des arrays aussi. Je vais absolument bosser sur du Mass Fabricator à terme, parce que ça demande quand même un peu de travail. Et Thermal Expansion, je vais moins en faire, c'est sûr. Parce que pour moi, c'est un mode puissant pour plein de choses. Mais c'est peut-être un mode aussi pour débuter. Et c'est ce qu'on m'a dit. Moi, quand je suis arrivé sur le serveur, on m'a dit fais du thermal. Et c'est ce que j'ai fait. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont conseillé tout au long de cette saison 1. Et bien sûr, je me ferai du Applied Energy Sticks parce que ça déchire, même si ça bug un peu. Je sais pas pourquoi voilà. Oh, ah non, ça avance. C'est juste extrêmement lent. Et ce que je disais, je sais plus si je vous en ai parlé, mais là, ça c'est vraiment on va dire le premier niveau de Assembler Chamber. Une fois que qu'on sera sur le nouveau serveur, je prévois d'en faire une plus grande. Avoir plus de CPU, plus d'espace de stockage, vraiment tout en plus grand, un tank plus grand, tout plus grand. Et le but, ça va être de pouvoir utiliser vraiment le Mass Fabricator. Et ce qui va me permettre finalement d'aller plus vite aussi, c'est que on a activé les quarries sur le nouveau serveur. Et ça va vraiment m'aider. J'ai fait des tests en créatif parce que je connaissais pas. Et c'est vrai que du coup, si on en installe plusieurs en parallèle, honnêtement, ça rapporte. Alors ouais, c'est un peu sur, comment on dit en français, je sais pas, c'est overpowered, c'est trop puissant, effectivement, ça peut paraître cheaté un peu. Mais honnêtement, dans FTB, vous l'avez vu, je passais la plupart de mon temps à aller chercher des ressources. Et moi, j'ai envie de passer mon temps à construire ma base et à construire des machines. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et on a autre chose également qui est banni sur ce serveur, c'est l'auto-spawner. Et là, ça va être génial parce qu'on va faire des systèmes. Moi, j'ai déjà commencé à en faire en créatif afin de pouvoir générer choper des ressources tout simplement gratuitement entre guillemets en spawnant des creepers, des squelettes, des machins, des trucs, des enderman, plein de mobs. Alors, bon, où est-ce qu'on en est, le petit loulou? Ouais, il lui manque un diamant. Ok, non, il a l'air de marcher. On va faire ça du coup pendant ce temps. Oups, pendant ce temps-là. Et pour ceux qui se demandent, mais Axel, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Au début, j'admets que je me suis dit, je vais tout faire péter, ça va être génial. Et je me suis dit, attendez. Déjà, j'ai beaucoup bossé pour avoir tout ça. Et de deux, c'est pas très sympa pour les autres, parce que le serveur, il va laguer du coup pendant que je serai en train de faire tout péter. C'est vraiment pas cool. Et donc, non, je veux pas faire tout péter, parce que ça se fait tout simplement pas. Excavate 5.
Du coup, je sais pas dans quel sens il va partir, moi, je le laisse. Ah, ok. Ouais, c'est pas très sympa de faire laguer le serveur sous prétexte que je me casse. Surtout que les mecs et les nanas sur ce serveur sont tous adorables. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Hop, que je foute la merde avant de partir. Et donc ce que je ferais, c'est qu'en fait je libérerais, il y a un système qui permet de s'attribuer des chunks. Je vous en avais déjà parlé. Bah, je vais tout nettoyer. D'ailleurs, je crois que je vais le faire maintenant. IMC, remove CC, unclaim actual chunk. Donc je vais faire, faire IMC UC. Et je vais le faire partout. Pendant ce temps-là, comme ça, hop, toutes les personnes sur le serveur pourront aller chercher mes machines, pourront aller... pourquoi je fais à chaque fois... Ça c'est bon ou pas? Non. Voilà. Parce que je suis un mec sympa. Je suis un mec sympa. Non, là c'est pas à moi. Et après chacun ira se servir. Moi je m'en fous. Puisque je serai plus là. Et je pense que voilà, c'est juste parce que bah il y en a plein qui m'ont aidé. Il y a énormément de personnes qui m'ont filé des ressources quand j'en avais besoin. Et je les remercie, c'est vraiment adorable. Et comme je m'en vais, bah, je vais pas tout péter, ça n'a pas de sens. Je préfère leur dire, bah voilà, tu vois, là il y a il y a quelques Solar Arrays, ça coûte quand même une fortune. Il y a un Mass Fabricator, il y a des Block Tinkers, il y a mes trucs Applied. Bah ça, ça coûte cher à développer, ça prend du temps. Et bien, vas-y, prends quoi. Prends l'ami. Donc je sais pas, on verra qui viendra se servir. C'est plus mon problème à partir de ce soir. Voilà, petit loulou, t'avances? Ah purée, j'ai pas l'impression qu'il avance. Parce que vous voyez, le truc c'est que ça a l'air d'être bloqué. Ah non. En fait, ça avance extrêmement lentement. Vous avez entendu ce bruit? C'était quoi? J'ai eu peur. C'est ce petit con là. C'est quoi? Un rat. Cobalt. Ah oui, et puis il y a autre chose. C'est que j'aime bien les admins de serveur, ils sont sympas. Mais là, vous voyez, ces monstres à la con. Ça fait partie d'un mode qui fait pas partie à la base de Monster. Et ils l'ont rajouté pour le fun. Je sais pas pourquoi. Mais ces mobs, ils sont insupportables. Et ça sera absolument génial de plus les avoir. Oh. Hallelujah. Ouais, donc j'ai fait une ellipse parce que ça m'a pris du temps. Dans les faits, ça m'a pris, je dirais, une demi-heure en plus. C'est pas grave, c'est fait et ça c'est bien. Alors, honnêtement, tous ces trucs-là, ça demande une quantité astronomique. Attendez, juste 2 secondes, je vais aller régler son compte à ce petit con dehors qui me... T'es où? Par là. What? Tu es où? Que je te tranche la gorge. Ok. Bon. Je ne le vois pas. Ouais, il y a toujours ces mobs à la con là qui me les brisent, qui sont... Bon, on va essayer de passer outre. Ouais, là, je le vois pas. C'est pas grave. Bon. Allez, c'est parti. Alors, comment ça marche? Putain, mais le troll, quoi. On va scanner. On va scanner le lag. Alors, le lag, ça marche comment? On va scanner un diamant. Bah oui, attendez. Faire un diamant, merde. On peut scanner un truc différent pour commencer. On va scanner un steak. Je sais pas si ça prend moins longtemps ou pas. Donc, vous avez une machine dans laquelle vous le mettez à scanner un item. Ta gueule. Allez hop, ta gueule. Voilà. Donc, vous mettez un item à scanner comme ça. Ça prend un temps que vous estimez assez... Enfin, vous voyez que c'est assez long, cette merde. Ensuite, après, il faut les mettre tous à côté, en fait. Et là, ici, vous avez un storage dans lequel je pourrais faire glisser les patterns. Ah, j'en avais déjà. J'avais déjà scanné un diamant. Bon, bah, c'est trop bien.
Donc là, regardez, maintenant, je fais next. J'ai le diamant. Lui, par contre, il lui manque du UU. Du UU Matter. Parce qu'il n'est pas connecté, ce petit loulou des bois. Petit loulou, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Alors, pour cela, ça va être très simple. On va recycler des trucs que j'ai déjà. On va aller voir. Il faut des... Je vais remettre le son parce que c'est quand même plus sympa. Tant pis. Hein. Tant pis pour les bestiaux. Donc, il me faut un... Comment on appelle ça? C'est un truc chez... Moi j'utilise pas ça normalement, mais ça marche pas avec les fluiducts, il me semble. Attendez. Essayez avec un fucking fluiduct. Parce que ça, les fluiducts, c'est mon truc. Et un cerveau. Et on va voir si ça marche. Ça marche pas, je me crafterai des... comment ça s'appelle déjà? Industrial Craft. J'essaie de retrouver ça, c'est les fucking tubes. Non, c'est du Buildcraft. Je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Build. C'est des pipes. Ça, c'est bien. C'est liquid pipe. Je sais plus. Honnêtement, là-dessus, j'ai un énorme trou. Fluid pipe. Faut un emerald fluid pipe. Et des, je dirais, golden fluid pipe. Vous savez quoi, je vais les faire maintenant. Il faut du pipe sealant. Oh, ça a l'air bien. Tu me mets... Oh putain, j'espère que ça va marcher avec les fluides. Sinon, je le ferai avec un bucket. Je pense que ça peut marcher. Je vais vérifier ça tout de suite. Comme ça, on perd pas de temps. Allez, hop. On est des oufs. On fait des buckets. Parce que si ça marche comme ça, on va pas se prendre la tête, je vous dis. Allez. Non. Ah, oh, fuck you. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que ça marche comme ça? Normalement, non. Maintenant, je vais mettre un cerveau. Allez, dis-moi que ça marche. Dis-moi que ça marche, mon petit loulou. Allez. Yes, baby! On va pas perdre de temps. Yeah, trop bien. Ok, donc... bon, ça c'est bon. C'est bon à savoir. Ouais, c'est carrément bien ça. Donc, mon mass fabricateur là qui est complètement vide. Je vous explique pourquoi. Parce que je l'ai déplacé. Du coup, j'ai perdu toute la UU Matter qu'il y avait dedans. Yay! Yay! Ouh, vivement qu'on se débarrasse de ce mec. On va juste refaire des scrapbox. Voilà, pour aller un peu plus vite. Ça va pas aider forcément parce que ça marche par 1, je crois. Là, il y a plus du you. Je vous montre juste comment ça marche. Parce que maintenant, je sais comment ça marche. Mais sûrement pas pouvoir vous le montrer en effet. Mais ça, vous inquiétez pas. Saison 2, je le ferai pas tout de suite parce que ça va prendre du temps. Vous appuyez sur Single Run. Et là, il va regarder en fait ce qui lui manque. Enfin, il va vous compter en gros si ça lui va ou pas, s'il a toutes les ressources qu'il veut. Donc, il a besoin de électricité, d'énergie. Donc là, apparemment, ça augmente petit à petit parce que j'ai pas une source d'énergie énorme là-bas. D'ailleurs, on pourrait peut-être... non, on pourrait pas accélérer ça. Je pense que je pourrais accélérer ça en faisant un truc comme ça. Voilà. Vous voyez? Là, j'accélère le truc. Parce qu'il pompe, en fait, dans mes boots. C'est un peu chelou, ouais. Regardez, je vais même faire ça. Bam! Ah non. Faire ça, ça va être mieux. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça augmente. C'est la première chose. Ça, c'est chambé. Moi, j'apprends des choses, ça, je savais pas. Par contre, au niveau de UU Matter, c'est en train de se vider, vous voyez? Donc petit à petit, ça va prendre 3 décennies,1. Et je vais pas avoir le temps. Honnêtement, je vais pas attendre 3 heures. C'est simplement pour vous montrer comment ça marche si vous ne connaissez pas comment ça marche. Et je trouve ça top. C'est juste un peu complexe. Ça coûte une blinde à faire. Réellement. C'est 4 machines. Mais enfin, j'en ai chié quoi. Le mass fabricateur, c'est plus chiant, je crois. Le réplicateur, il m'a bien gavé. Le pattern storage et le scanner, je crois que ça allait. Le scanner, c'est un des premiers que j'ai fait après le mass fabricateur. Mais une fois que vous avez les 4, vous êtes tranquille. À part si ça vous pète à la gueule. Mais ferme ta putain de ton bec à la con. Donc là, vous voyez, je suis à 15. Ça va se vider. J'aurai jamais le temps. Hein, vous faites le calcul. J'aurai jamais le temps d'arriver au bout. C'était juste pour illustrer. Et vous savez quoi?
Ta gueule. Je vais aller. Allez. Au revoir. Ah. Ouh. Les amis, bienvenue dans la saison 2 de Feed the Beast. Feed the Beast ou Minecraft modé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez puisqu'il y a plus de modes cette fois. Différents modes. Et attendez, pourquoi cheat mode? Non, je veux le recipe mode. Et voilà, je suis là. Je crois que je suis hop pour l'instant. On va me l'enlever parce que ça sert à rien. Je vais regarder d'ailleurs si je suis... Comment ça marche? Ouais, on verra plus tard. Donc voilà, on est sur le nouveau serveur. Avec des nouveaux... Je pense notamment à ceux-là. Ouh, magnifique! Magnifique! Ah, ces arbres-là, ils sont ouf. Donc c'est les Rainbow Leaves. Regardez, ça drop de la die. C'est génial. Oh là là, on va s'éclater. Oh, regardez ça. Oh, 9. Hey, Piggy. Bon, attendez. Alors, en gros, je vais vous expliquer ce qu'on va faire juste là. Je vais rien commencer à construire. On va juste choisir un bon endroit. Le spawn, il est par là. Par là, là-dedans. Moi, je trouve que l'endroit est sympa, mais je vais peut-être m'écarter un tout petit peu du spawn. Parce que si on prévoit faire des choses sur le spawn, ça peut être pratique. Je suis complètement à poil. Je vais peut-être crever. Enfin, voilà, quoi. Là, on part de 0. Wouh, baby. Ok. Ouh, ça faisait bizarre, là, avec les trucs qui brillent et les pigs. On dirait qu'ils... Regardez, il y a plein de piggy. Il y a plus de mobs. Oula, il y a plus de... Ouais, ça doit charger, hein. C'est un serveur tout frais. Il y a plus de mobs a priori que sur l'autre serveur, ouais. C'est le bordel là. C'est quoi cette histoire? Regardez ça. Ah, c'est violent. C'est peut-être parce qu'on est dans une Rainbow Forest, je sais pas trop. Ouf, je croyais qu'ils étaient en train de faire des choses. Ok. Le spawn est par là, je crois. Normalement, j'ai... Ouais, j'ai toujours Raise Minimap. Je vais voir si je peux l'ouvrir en grand. Je sais pas, j'appuie sur des touches. Oula. C'est parce que... C'est quoi ça? Ok. Je sais pas ce que c'est. Bon alors. Bah écoutez, je vais peut-être me mettre par ici. Cinnamon. Je vais m'écarter, je vais me mettre à la limite de la Rainbow. Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une Rainbow Forest pas loin. Ouh, ça a l'air bien. Tout est plat. Ouais. C'est plat. Il y a une belle vue. Tout autour. Il y a la Rainbow Forest là, le spawn derrière. Il y a de l'eau juste à côté. Vous savez quoi? Je pense que je vais m'installer ici. Je vais vous expliquer ce putain de... Pardon, excusez-moi, mais regardez la quantité de... Ouh, c'est quoi ça? De mobs. C'est un truc de malade mental. J'aurais jamais faim. Ouh, je ramasse mon premier... Ah non, ça va pas marcher comme ça. Mais bref. Bon, l'idée, ça va être de commencer. Ça, c'est quoi? C'est du rubber. Ouais, ça le fait. Rubber wood. Je pense que je vais la faire ici, ma base, voilà. Tout dans cette zone-là. Ça va être assez grand. L'idée, ça va être de faire un... Je m'étais fait un schéma sur papier. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. 1, 2, 3, 4. C'est une sorte de losange, en fait. Donc, c'est... La base, en fait, ça va être une construction en plusieurs blocs. Assez grand. Avec la base, c'est un losange. Donc, dans le sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu compliqué de vous montrer. Et au milieu, il y aura des éléments carrés. Mais la base c'est des losanges. Après en fait autour je vais bien sûr décorer, je vais construire des trucs, des piliers, des machins, des trucs. Mais la base c'est des losanges. Je vais construire la base, je vais faire mes machines, je vais décorer un peu. Ça va être un peu de tout en même temps. Il y a un arbre gigantesque là-bas, c'est un truc de fou. Et ouais, j'aime bien, elle est belle cette forêt aussi. C'est quoi cette forêt de ouf? Oh, je sens qu'on va s'éclater sur ça. Je vais aller voir. Tip, 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 tip. Oh oh. Ça c'est pas terrible. Waouh. Oh, ces arbres les amis. Oula. Oh. 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 Ok.
Ah, ils sont stylés ces armes. Ah oui, là on est dans quoi comme biome? Magical Forest. Ouh, une forêt magique. Je sais pas ce qu'il y a. Oakwood. Ouais, c'est du oak, mais balèze. Ouais, ben, bon, il va y avoir des ressources là. C'est quoi ça? Strawberry Seed. Nickel. Oh, regardez, lui, il est en train de crever. Voilà. Faut pas que j'aille là-dedans. Enfin bon, bref. Donc, je vais m'installer là. Ça va être un truc... en fait, ça peut paraître un peu géométrique à la base, mais ça va petit à petit se construire. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un module central, enfin, un bâtiment central assez balèze. Et autour de ça... c'est ici que j'ai dit que je m'installais? Ouais, par là. Et autour de ça, il y aura des bâtiments pour chaque usage. Et le bâtiment central, ce sera mon Applied Energy Sticks. Il y aura un tank de lave colossal. Il y aura la génération d'énergie. Putain, c'est ouf. Hein. Je vais jamais crever la dalle, a priori. D'ailleurs, en parlant de ça... Allez, die, motherfucker! Yes! Pork chops. Ouh, des œufs. Faut gueule. Va falloir les calmer, les bestiaux. Et donc voilà, donc ça va être ici. Et ouais, comme je disais, voilà, il y aura un grand bâtiment central, des bâtiments sur les côtés, différentes machines. Et puis voilà, on va essayer de commencer comme ça. Ça va être sympa. Là-bas, il y a je crois que c'est du pétrole. Peut-être m'écarter un tout petit peu, je verrai, je me mettrai par là-bas, je pense. Alors, l'idée, ça va être la suivante. Comme j'ai énormément de retard, du coup, comme je commence de zéro, je pense que je vais pas faire d'épisode FTB pendant une semaine. Voilà. Histoire de pas vous imposer des trucs tout moisis, genre je vais dans une grotte et je vais chercher mes premiers lingots de fer parce que c'est pas intéressant. Donc je vous montrerai peut-être quand je commencerai, quand j'aurai déjà le bâtiment, la base du bâtiment, pas forcément décoré, et que je serai en train de poser mes premières machines. Mais peut-être que dans un premier temps, effectivement, les épisodes, ils arriveront moins rapidement. Mais je vais essayer de rattraper ça très vite. Je vais essayer de manger ça. C'est pas terrible, ouais, c'est pas terrible. Bon, on verra plus tard. C'est pas grave. Et donc, ouais, voilà, forcément, je pars de zéro, je suis à poil, je suis en train de crever à moitié. C'est pas avec ces deux bouquins-là que je vais m'en sortir. Donc, voilà, j'ai beaucoup de boulot devant moi. Mais c'est absolument excitant, ça va être génial. Et bah en tout cas, j'espère que la première saison vous a plu. Hein. Moi, honnêtement, ça m'a fait kiffer. C'est là que j'ai découvert vraiment FTB, que je connaissais pas vraiment. Et je suis vraiment chaud pour continuer. Au passage, si vous êtes éventuellement youtubeur, de préférence youtubeur, que vous êtes vraiment quelqu'un de régulier, que vous postez des vidéos régulièrement et que vous êtes intéressé par un serveur FTB qui devrait bien tourner. En tout cas, il y aura du monde dessus à terme, il y aura des belles constructions, des belles machines, etc. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On verra bien ce qu'on fera, mais bon, ça peut être une possibilité. En tout cas, voilà, encore une fois, j'espère que la saison 1 de Minecraft FTB vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à donner des idées aussi pour cette nouvelle saison. Est-ce qu'il y a des mods sur lesquels vous voudrez que je m'attarde un peu? Vous savez qu'il y a Carpenter's Block qui a été intégré, du coup je vais vous montrer juste ça. Et Carpenter's Block, c'est ça. On a tout plein de blocs de cette façon là. On a des outils également qui sont là. Ouais, non. Je sais plus où ils sont, mais en tout cas voilà, on a ces blocs là, on les fait, on les pose, et en fait c'est des blocs de base, et après on peut poser d'autres textures dessus, et on le fait avec la texture qu'on veut, et c'est juste incroyable quoi. Donc voilà, ça va être génial, et j'ai vraiment hâte de commencer. Et moi je vous dis à très bientôt, je vais essayer de rattraper tout ça très vite, pour pas vous faire attendre trop. Allez, ciao!